Ouais, j'ai plein d'anecdotes sur Jacques, mais on le dira pas à la caméra. Bonjour, je m'appelle Damien Gau, j'ai repris le garage Gobin à l'époque, il y a 8 ans maintenant, qui était initialement situé dans les Deux-Sèvres à Parthenay, pour faire, avec l'idée de faire notamment, de développer le savoir-faire qu'ils avaient sur la restauration de Porsche anciennes. On a déménagé il y a 5 ans maintenant à Neuville-de-Poitou et on ne fait plus que de la Porsche ancienne. Sauf exception en restauration et un peu d'entretien sur les plus modernes pour nous, qui ont quand même déjà 20 ans, 996, 997. En fait, je connaissais des Capsuf, j'ai connu des Capsuf au moment de la première restauration que j'ai faite de Porsche 911, une 2 litres de T, donc en 2013-14. Avec l'idée que voilà, une belle restauration, ça commençait par un bon décapage pour trouver la tôle à nu et donc repartir de zéro comme il faut. Voilà. Ouais, on envoie principalement des pièces de carrosserie, caisse complète, porte, panneaux, pare-chocs, toutes les pièces de carrosserie. Et on fait aussi un petit peu de pièces moteurs, les culasses, des pièces assez spécifiques où la coquille de noix est quand même efficace sans rien abîmer comme le veut le procédé, quoi. Moi, il n'y a pas vraiment eu de avant dans le sens où j'ai connu des Capsuf au tout début de mon aventure et j'ai toujours trouvé ça génial et j'ai jamais trouvé mieux depuis, quoi. Ouais, c'est régulièrement la même chose vu qu'on fait toujours de la 911, donc c'est toujours les mêmes caisses, les mêmes portes, les mêmes ailes, les mêmes panneaux. Et puis les pièces moteurs, au fur et à mesure, des fois on fait des essais de pièces qu'on peut faire en plus, mais ça revient toujours globalement sur la même chose, quoi. Alors, le gain de temps il est évident, c'est même pas une question. Il faut la qualité, de toute façon il n'y a pas de sujet. La coquille de noix, c'est un très bon procédé pour moi pour décaper toutes les matières un peu tendres qu'on peut retrouver sur les vieilles voitures, type vieux mastic, vieux anti-gravillon, vieux Blackson, tout ce qu'on peut retrouver sur une vieille voiture au fur et à mesure de sa vie. Et ce, sans attaquer la tôle, sans résidus chimiques type acide, etc. Et vraiment sans attaquer la tôle, à tel point que voilà, du coup la tôle, entre guillemets, on a à peine besoin de la protéger derrière. On voit que vraiment ça pique pas dans la tôle comme un sablage au sable au corindon. On a un aspect de tôle brute qui peut rester comme ça même quasiment plusieurs mois. Donc nous, ce qui nous permet derrière de travailler sur les caisses en tôlerie, changer des panneaux, changer des éléments, changer des bas de caisse, ajuster les éléments, etc. Avant de refaire un micro-sablage derrière pour nettoyer les soudures, quoi. Efficace. Voilà.